Mes parents accueillent régulièrement des orphelins de manière provisoire. Et ils font office de famille d'accueil en attendant que ces enfants soient adoptés. Je n'ai jamais rien eu contre ça. Quand j'étais toute petite, il y avait eu une petite fille de mon âge et on s'était si bien entendu que elle est devenue ma meilleure amie. Quand elle a été adoptée, nous sommes restés en contact et nous avons continué à nous écrire. Puis, quand j'étais un peu plus grande, il y a eu un petit garçon. Ce n'était qu'un bébé et il a été adopté assez vite. Je ne m'en souviens plus très bien. Il n'est resté qu'un seul mois chez nous. Enfin, quand j'avais 12 ans, ils ont accueilli un adolescent. Il s'appelait Vincent. Et il me faisait peur. Il avait un regard si glacial quand il regardait les gens, comme si chaque personne était coupable d'un crime, un terrible crime. Comme s'il s'attendait à ce que n'importe qui se jette sur lui avec un couteau. Il était très violent avec mes parents. Il répondait mal, il les frappait même, à coups de pied, parfois même à coups de poing. Comme ça, sans raison. Il donnait un coup quand il se croisait dans le couloir, ou que mon père venait lui demander de manger à table avec nous, ou encore quand ma mère l'invitait à nous rejoindre pour un jeu de société en famille. J'avais peur de lui, mais il ne s'en est jamais pris à moi ou à ma petite sœur Cannelle. Il ne nous faisait pas de mal, et ne nous parlait même pas en fait. C'est à peine s'il nous regardait. Je me suis même un jour posée dans le couloir, en étendant mes jambes, pour prendre toute la largeur, pendant que je jouais avec ma console portable. Mais il s'est contenté de m'enjamber comme si j'étais une simple pile de vêtements, sans même me regarder. Je l'ai interpellé, mais il s'est juste enfermé dans sa chambre sans répondre. C'était comme si je n'existais pas. Mes parents étaient fatigués. Vincent restait souvent très tard hors de la maison, et il préférait l'attendre, de peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Plus d'une fois, ce sont des policiers qui l'ont ramené, et ça ne faisait que m'effrayer encore plus. Un matin, je suis allée voir ma mère tout de suite en me levant, pour lui faire part de mes inquiétudes. Elle était dans la salle de bain, en train de se passer une pommade sur sa jambe couverte de bleu. Ne t'inquiète pas, mi amor. Vincent n'est pas aussi méchant qu'il peut le paraître. Ton père et moi, nous essayons juste de comprendre. C'est un peu comme un chien qui aurait été maltraité. Il va mordre, montrer les crocs. Tu comprends, Nao, hein? D'ailleurs, il a ramené des chatons hier soir. Il les a trouvés dans la rue. Ton père leur a installé une caisse douillette dans la cuisine. Tu peux aller les voir. J'avais toujours voulu avoir un animal, mais mon père craignait qu'à mon jeune âge, je ne serais pas assez responsable. Il tenait un zoo, et il était très concerné par le bien-être animal. Mais j'allais bientôt avoir 13 ans. Je pouvais parfaitement prendre soin de quelques chats. En arrivant dans la cuisine, je vis immédiatement Vincent, à genoux sur le sol, en train de donner du lait au petit félin. À ce moment précis, je fus abasourdie par son regard, d'habitude si vide, qui était alors scintillant de bonheur, et ce léger sourire aux lèvres, sourire qu'il perdit aussitôt en sentant que je le fixais. Ses yeux de nouveau meurtriers se posèrent sur moi à peine quelques secondes, puis il m'ignora, comme d'habitude. Je décidai de m'approcher quand même, et je pus caresser les chats, et même leur donner du lait. J'ai bien essayé de communiquer avec Vincent, mais bien que nous fassions exactement la même chose à cet instant, il continuait de m'ignorer. Mes parents ont commencé à faire des recherches plus poussées à partir de ce moment, à questionner ses anciennes familles d'accueil, ainsi que le foyer où il avait été. Le jour où ma mère a rencontré la toute première famille de Vincent, je n'avais pas école, et comme elle préférait ne pas me laisser seule à la maison avec lui, je l'ai accompagné. Ce fut le père qui ouvrit la porte. Au début, il avait l'air charmant, puis son visage s'est durci en une grimace terrifiante lorsque maman a évoqué le nom de Vincent. Ce qu'il nous révéla par la suite fit alors accroître ma peur. Une nuit, quand il avait 8 ans, Vincent s'était levé, rendu à la cuisine, et avait pris un couteau. Il avait ensuite été dans la chambre d'un des fils de la famille pour le poignarder à plusieurs reprises. Il ne l'avait pas tué, mais les jours du garçon avaient été sérieusement menacés. Il avait passé plusieurs mois à l'hôpital. Quant à Vincent, il avait passé 1 an en maison de correction, avant d'être de nouveau envoyé dans différentes familles, chez qui il s'est toujours montré violent. Depuis que je sais ça, je dors très mal. Et le pire, c'est que j'entends la porte de sa chambre s'ouvrir en pleine nuit, et ses pas dans le couloir,
alors qu'il se dirige vers la cuisine.